السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل حديثنا بالصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Bonjour à toutes et à tous, Guten Tag allerseits. Bienvenue dans cette vidéo pédagogique About Video. C'est une présentation détaillée du cours Grammaire de la langue d'études. Donc je me présente, je suis l'enseignante Dr Faham ibn Abdelkader Amina. J'enseigne à l'université d'Oran de Mohamed Ben Ahmed, faculté langues étrangères, département d'allemand. J'enseigne le module Grammaire de la langue d'études destiné aux étudiants de deuxième année licence. Et maintenant, on va présenter en général le cours ou bien le module Grammaire de la langue d'études. Le cours Grammaire de la langue d'études contient 4 chapitres. Chapitre 1, les classes de mots. Chapitre 2, les constituants de phrases. Chapitre 3, l'ordre de constituants de phrases. Et chapitre 4, les types de phrases. Also, das Modul hat 4 Kapitel. Kapitel 1, die Wortarten. Kapitel 2, die Satzglieder. Kapitel 3, die Satzstellung. Und Kapitel 4, die Satzarten und Satztypen. Et maintenant, on va faire une clarification détaillée de ces 4 chapitres. Le premier chapitre sert plus particulièrement à catégoriser les mots selon leurs caractéristiques communes et aussi la catégorie grammaticale à laquelle il appartient. Le deuxième chapitre est consacré aux présentations et clarifications des constituants obligatoires et supplémentaires de phrases selon leurs diverses caractéristiques et fonctions, tout en montrant la différence entre ces derniers et les classes de mots. Le troisième chapitre vise à décrire l'agencement des différents syntagmes tels que les sujets, les prédicats, compléments, etc. dans les propositions principales ainsi que les subordonnées. Le quatrième chapitre a pour le but de bien définir et préciser les types et les formes selon lesquelles les phrases sont classées. Dans cette partie-là, l'apprenant est appelé à démontrer les unités syntaxiques et ensembles de mots rassemblés de manière structurée et qui donnent la particularité de chaque type. Also im Großen und Ganzen, dann Kapitel 1 handelt es sich eine ausführliche Darstellung der Wortarten. Wie sind sie eingeteilt? Welche sind die Kennzeichen dieser Wortarten? Das zweite Kapitel dann handelt es sich eine Bestimmung der verschiedenen Satzglieder sowie ihre Merkmale und Besonderheiten. Kapitel 3 geht es die Satzstellung, das heißt hier die Stelle der Wörter oder der vorerwähnten Satzglieder innerhalb der Hauptsätzen sowie auch der Nebensätzen. Und Kapitel 4 handelt es sich die Satzarten und Satztypen. Donc en général, le cours Grammaire de la langue d'études consiste à offrir des aspects grammaticaux et éléments constitutifs de la langue allemande, permettre la compréhension et la production des énoncés, et même que les unités d'apprentissage qui contiennent ce cours permettent aussi l'acquisition d'un savoir sur les classes de mots, constituants de phrases et leur ordre et agencement. Pour les prérequis et afin de tirer le profit maximum de ce cours, donc il faut, c'est-à-dire l'apprenant doit connaître les notions de base liées à la grammaire et aussi avoir une notion sur nature de mots et structure de phrases. Also das sind die nötigen Vorwissen, wie die Sätze strukturiert werden wissen. Donc, pour les compétences visées, on distingue 3 termes de savoir. Il y a le terme de savoir, terme de savoir-faire et terme de savoir-être. Pour le terme de savoir, l'apprenant va avoir des connaissances sur nature, les notions et les fonctions de différentes règles grammaticales. En termes de savoir-faire, l'étudiant va construire des phrases complètes dans un ordre logique et acceptable, et aussi manipuler les différentes caractéristiques, propriétés et fonctions de mots et phrases. En termes de savoir-être, garantir un usage adéquat des acquis dans différents contextes et situations de communication, pratiquer correctement la langue. Et pour la modalité d'évaluation des apprentissages, l'apprenant va faire un examen final sur table et qui porte sur tout ce que vous avez vu dans ce cours pendant le semestre. Cet examen compte pour 60%. Deuxièmement, il y a une évaluation continue à raison de 40% restant. Elle vous permet d'engranger des points tout au long du semestre. Cette évaluation continue est réalisée par différentes formes. La moyenne donc doit être égale ou supérieure de 10 sur 20. Je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum.